16h30, heure de Kigali. Merci de suivre la télévision rwandaise. C'est votre rendez-vous d'actualité dont voici le sommaire. Le président de la République, Paul Kagame, est à Ankara, en Turquie, où il a rejoint d'autres dirigeants d'un peu partout dans le monde pour assister ce samedi à la prestation de serment du président Recep Tayyip Erdogan. Au sommaire également, le Premier ministre rwandais, Dr Ngilene, est à Luanda, en Angola, pour participer à la 10e édition de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui se tient ce samedi 3 juin. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre la télévision rwandaise. C'est la grande édition. Le président de la République, Paul Kagame, est à Ankara, en Turquie, où il a rejoint d'autres dirigeants d'un peu partout dans le monde entier pour assister ce samedi à la prestation du serment du président Recep Tayyip Erdogan. C'est le 28 mai que Recep Tayyip Erdogan avait remporté un 3e mandat en tant que président de la Turquie au second tour de l'élection face à Kelam Kemal Kılıçdaroğlu. Le Rwanda est déjà le partenaire économique de la Turquie en Afrique. Les deux pays ont des ambassades qui les représentent et divers investisseurs turcs travaillent au Rwanda et les dirigeants au niveau national se rendent visite respectivement. Le Premier ministre rwandais, Dr Ngilene, à Luanda, en Angola, pour participer à la 10e édition de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui se tient ce samedi 3 juin. Le Premier ministre rwandais a représenté le président de la République du Rwanda pour cette édition. Continuons avec l'actualité de chez nous. Le Sénat rwandais a voté la Constitution de la République du Rwanda après y avoir apporté des réajustements et modifications de certains articles, particulièrement celui en rapport avec les élections législatives. Ouabié Jeannette. La Constitution de la République du Rwanda a été votée après l'approbation de tous les articles l'un après l'autre, parmi ceux auxquels de réajustements ont été apportés et qui ont été modifiés. La vice-présidente du Sénat, Nyirasafari Espérance, indique qu'il n'y a pas de modifications importantes effectuées sur le projet que la Chambre des députés a transmis au Sénat le mois dernier. Je dirais que les articles qui ont été modifiés sont peu nombreux parce que sur les 176 que la Chambre des députés a transmis, rien n'a été fait sur 56 d'entre eux et d'autres ont seulement fait l'objet de réajustements sur les rédactions, c'est-à-dire retirer ou ajouter un mot, et il y a d'autres où un mot a été ajouté et qu'on dirait que le fond a été modifié. En fait, seulement très peu d'articles ont été modifiés et l'essentiel de modifications a concerné l'élection législative. Mais autre chose, c'était seulement l'amélioration de la rédaction. Concernant la dénomination selon laquelle il s'agit de la Constitution de la République du Rwanda de 2003 telle que modifiée en 2015, elle ne sera plus utilisée même si rien n'a changé sur l'approbation du peuple en 2003 et en 2015. Nous avons décidé que nous lui accordions cette dénomination concise et claire, mais ce qui est important, c'est que le caractère fondamental et que le peuple a approuvé en 2003 et en 2015 n'a pas été modifié. Et puis concernant les articles qui exigent qu'ils soient approuvés par le peuple, aucune modification sur eux n'a été faite. Cela étant dit, nous avons trouvé que cette appellation est bonne car elle est concise et il s'agit en fait de la Constitution de la République du Rwanda. Et lorsqu'il s'agit de faire la recherche, il suffit d'écrire la Constitution de la République du Rwanda et vous l'avez. La Constitution de la République du Rwanda, que la session plénière du Sénat a votée, sera retransmise à la Chambre des députés pour qu'elle soit également approuvée par le vote et sera après transmise au président de la République pour la signature et la promulgation. Ce projet de modification de la Constitution de la République du Rwanda a été initié par le président de la République pour la raison principale que les élections présidentielles et législatives puissent se dérouler en même temps.
Le Rwanda est le premier pays qui va accueillir en Afrique la conférence des Nations Unies sur le développement des pays n'ayant pas accès à la mer et des pays qui sont toujours en développement, en cours de développement et de petits îlots. Cette conférence qui rassemblera à Kigali environ 5000 participants en provenance d'un peu partout du monde est prévue en juin l'année prochaine. Kassim Youssouf pour le point. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge du développement des pays sans accès à la mer, de ceux encore en développement et des petites îles, Rabab Fatima, en visite au Rwanda, a fait savoir ce vendredi que les Nations Unies sont confiantes que cette conférence va se dérouler convenablement. Il a fait cette indication après que la présidente de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, l'ait reçue en audience et qu'elle se soit entretenue sur les préparatifs de cette conférence. I'm very confident. I think Rwanda has very good conference facilities. Je suis très confiante car le Rwanda dispose des infrastructures très adéquates pour accueillir des conférences et que le Rwanda a déjà abrité beaucoup de rencontres internationales, dont le CHOGM qui s'est tenu l'année dernière et beaucoup d'autres. Il y a donc des infrastructures et nous, en tant que Nations Unies, nous allons collaborer avec le gouvernement et d'autres institutions afin que tous les documents nécessaires au bon déroulement de la conférence soient disponibles. C'est la première fois que cette conférence des Nations Unies va se tenir en Afrique et que le Rwanda va abriter, et c'est aussi inédit parce qu'actuellement, un pays africain, le Botswana, dirige ce groupe de pays. La présidente de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, indique que les parlements sont invités à jouer un rôle dans cette conférence et que le Parlement rwandais est prêt d'apporter sa contribution. Ils nous ont présenté leurs préparatifs en cours et ont également exprimé le souhait que le Parlement rwandais puisse jouer un rôle ainsi que d'autres parlements. Nous discuterons avec eux du type de rôle que nous devons jouer et tout doit être correctement planifié. Nous collaborerons avec toutes les institutions concernées pour y arriver et obtenir les résultats souhaités. En tant que représentants du peuple, nous devons donc planifier cela en conséquence. Avant de rencontrer la présidente de la Chambre des députés vendredi, Madame Rabab Fatima a été reçue jeudi en audience par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Dr Vincent Biruta, et ont également discuté des préparatifs de cette conférence. Le président de la Cour suprême, le docteur Faustin Heziya, indique que l'arbitrage est une procédure importante dans la promotion de la justice au Rwanda, particulièrement dans la réduction de procès à caractère commercial. Il a fait cette indication lorsqu'il a procédé ce vendredi à l'ouverture officielle du Centre rwandais d'arbitrage, la branche du Rwanda. Kassim Youssouf. L'objectif de ce centre est d'organiser des formations à l'intention des praticiens du règlement extrajudiciaire des différends et aider les organes du système judiciaire. Le président du Centre rwandais d'arbitrage en matière commerciale, Rutabingo Athanase, indique que ce centre aura des praticiens qui pourraient servir dans différents domaines. Le représentant de CARB en Grande-Bretagne, le docteur Chikwendo Madumere, indique que la branche du Rwanda doit avoir des professionnels en arbitrage de niveau international. Votre manière de travailler doit viser très loin et dépasser le niveau de l'Afrique, travailler au niveau international, et c'est pourquoi vous êtes des membres de cette organisation. Le président de la Cour suprême, le Dr Faustin Heziya, indique que ce centre va accorder au Rwanda l'opportunité de collaborer avec d'autres centres internationaux en matière d'arbitrage.
Le Rwanda a priorisé le développement des activités commerciales. C'est dans ce cadre que le travail de cette branche du Rwanda, du centre d'arbitrage, filiale d'un autre centre d'arbitrage professionnel basé en Grande-Bretagne, va offrir diverses opportunités dont la formation, l'échange d'informations et la collaboration avec la justice du Rwanda et d'autres organes judiciaires, dont la promotion de l'arbitrage et de l'accès à la justice. L'arbitrage est important dans les affaires, tant au niveau national que régional et international. L'on compte jusqu'à présent au Rwanda 390 professionnels de l'arbitrage et seulement 50 sont membres de cette organisation. Les recherches du recensement de la population et de l'habitat du 2022 montrent que 22,8% des ménages ont au moins une personne qui utilise l'Internet. Le ministère de la Technologie et de l'Innovation affirme des efforts ont été déployés pour rendre le coût de l'Internet à la baisse, donc pour être capable d'en utiliser. Les détails. Lors de la réunion de concertation à propos des activités liées au développement de la technologie au Rwanda, les sénateurs ont reçu des explications verbales de la ministre des Technologies et de l'Innovation ainsi que différentes autres autorités, les organes du même domaine, concernant les défis actuels et relatifs. Les membres de la Chambre des députés, bien qu'ils apprécient le pas déjà franchi, indiquent qu'il y a encore un chemin pour ne pas rétrograder dans le domaine de la technologie. Autre chose, comment sommes-nous en train de nous préparer pour 5G parce qu'on est en compétition avec les autres? Si nous tardons, nous ne ferons que regarder les autres de loin. Mais si on y va vite, nous serons un modèle pour les autres. Je voulais demander la stratégie d'approche car même si on est bien en technologie, on peut être dans le leadership de cette future technologie. La ministre rwandaise d'éthique et de l'innovation, Madame Paola Ingabire, s'exprime à ce propos. Le genre de défi qu'il y a est que les infrastructures de technologie consomment beaucoup plus d'électricité et même des régulations relatives ont été mises en place pour que les institutions de technologie puissent partager les infrastructures dans la mesure du possible et ensuite il sera question de revoir les prix de l'électricité à la baisse dans ce cadre. Actuellement au Rwanda, le taux de couverture d'Internet est de 66%. Les passagers de transport en commun dans la ville de Kigali qui s'étaient habitués à utiliser l'Internet Wi-Fi dans les bus transport se demandent ce qu'il en est advenu de cette fonctionnalité qui ne marche plus alors que pour ce service était inclus le prix de la course. Ils demandent l'intervention de l'autorité publique. Patrick Nyelidanti. Arabi a approché quelques utilisateurs d'Internet dans le bus à la gare routière de Nyabugogo dans la ville de Kigali. Tous se demandent ce qui est arrivé à cette fonctionnalité. Souvent, cela ne marche pas. Des fois, cela marche avec difficulté ou encore la connexion est trop lente. On n'est jamais sûr d'obtenir un service de qualité et pourtant cela est mis sur place pour nous faciliter l'interconnexion. Souvent, cette connexion est interrompue brutalement. Des fois, lorsque les climats changent, la connexion se perd aussi. Je pense qu'il est important de voir comment renforcer cette fonctionnalité. D'après la structure en charge de la question, normalement, lorsqu'un client achète sa carte d'accès à un bus avec Tap & Go, 10 francs rwandais seront déduits pour une utilisation d'Internet dans le bus. Tony Kuramba, responsable à Rura, explique que l'insuffisance d'Internet dans ce bus serait responsable de ces désagréments et que des mesures doivent être prises dans les meilleurs délais. Normalement, il faut installer une limite par rapport à chaque utilisateur ou client de telle manière que la personne puisse l'utiliser jusqu'à un moment donné et que cela puisse s'interrompre automatiquement.
pour que d'autres puissent également en profiter. Mais actuellement, l'utilisation est ouverte, sans limite, de telle manière que le premier consommateur épuise les forfaits d'Internet en téléchargeant des données. Mais je peux déjà vous rassurer que nous avons eu des contacts avec les services concernés et partenaires. Nous avons décidé d'augmenter la capacité qui va passer de 3 à 8 gigabytes. Et nous allons mettre des limites pour chaque utilisateur. Cela sera fait dans le meilleur délai. Un rapport de l'auditeur général des finances de l'État, Alex Kamuhire, que ce dernier a remis aux députés le mois dernier, a montré qu'il y a plus de 300 millions de francs rwandais que la population a dépensés en Internet dans les transports en commun dans la ville de Kigali et pourtant n'a pas obtenu les services correspondants en termes de connexion Internet dans ces transports en commun. Et pourtant encore, cet argent a été bien versé sur le compte de RURA, l'autorité rwandaise de régulation de certains services d'utilité publique. À l'approche de la 6e édition de l'exposition internationale d'importation de la Chine, les opérateurs rwandais sont invités à accroître leur production afin de profiter du marché chinois. Le point avec Jean-Damascène Manéchim. Le savoir-faire chinois, les opportunités de développement du pays et le vaste marché de la Chine encouragent de plus en plus d'opérateurs économiques rwandais à choisir la direction chinoise pour mener leurs affaires. Les agents de l'ambassade de Chine au Rwanda indiquent que cette attraction de la Chine s'inscrit dans une vision large entreprise par les autorités chinoises depuis plusieurs années. Notre président Xi Jinping a indiqué que nous devons partager le développement de la Chine et l'opportunité de notre marché large au monde entier. C'est ainsi qu'on a créé l'exposition internationale des importations. Alors, nous espérons qu'en créant cette plateforme et en accueillant des amis et des hommes d'affaires de par le monde en Chine, ce sera pour eux l'occasion de présenter leurs produits exotiques et variés aux clients chinois. La coopération commerciale avec la Chine fait la satisfaction des opérateurs rwandais et des autorités du pays en général. Car, en plus des exportations et importations réalisées par les Rwandais, la Chine reste un partenaire de premier plan pour le Rwanda, comme le montre l'Office rwandais de développement chargé de l'enregistrement des entreprises tant locales qu'étrangères. Nous apprécions beaucoup la coopération entre le Rwanda et la Chine. Ça va être la 6e fois que le Rwanda participe à cette exposition qui est organisée en Chine, à Shanghai. Ça donne beaucoup de bénéfices et des avantages du côté des investisseurs et du côté des exportateurs aussi. Donc, comme par exemple l'année passée, la Chine était le premier pays en termes d'enregistrement des investissements que nous avons eu au RDB. Donc, ça montre déjà qu'il y a des avantages de deux côtés, du côté des investisseurs et aussi du côté des exportateurs. Depuis plusieurs années, la Chine travaille étroitement avec le Rwanda dans le commerce des produits agricoles variés. Et à ce propos, l'ambassade de Chine au Rwanda déclare que la Chine a déjà commencé à mettre son expertise au service des opérateurs rwandais pour qu'ils puissent accroître la production qui est loin de satisfaire le marché chinois aujourd'hui. La demande est très élevée. Je pense que le gouvernement rwandais mobilise toutes les ressources pour aider les agriculteurs à produire beaucoup et les producteurs à accroître leurs capacités. En même temps, certains Chinois viennent au Rwanda pour aider les producteurs locaux à élargir leurs terres arables et ainsi accroître la production. L'an dernier, le Rwanda a exporté vers la Chine pour plus de 102 millions de dollars de produits, essentiellement des produits agricoles, avec en tête le café et le piment. Cette 6e édition de l'exposition internationale de Chine pourrait permettre au Rwanda d'exporter encore davantage de produits sur le marché chinois. Cette semaine, au Rwanda, 18 personnes du domaine de l'approvisionnement alimentaire ont reçu des certificats confirmant que leurs activités répondent aux normes de qualité approuvées au Rwanda. Les détails, c'est dans le récit suivant. L'Office national de normalisation en collaboration avec Trademark Africa a lancé un programme de formation et de conseil pour les agents du domaine de l'approvisionnement alimentaire et des hôtels.
Maintenant, on comprend bien comment maintenir la normalisation dans toutes les étapes d'accueillir ce qu'on nous amène, la cuisson, faire des stocks, la façon de se rassurer que nos frigos fonctionnent correctement, la bonne température lorsqu'on prépare la nourriture et servir à l'état chaud pour éviter que le repas soit en contact avec des microbes. Cette semaine, environ 18 personnes du domaine de l'approvisionnement alimentaire et des hôtels ont reçu des certificats confirmant que leurs activités répondent aux normes de qualité. Le directeur général de l'Office national de normalisation, Raymond Murenzi, affirme que dans le processus d'octroi de ces certificats de qualité, l'accent est mis sur la propreté et la qualité des aliments. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, le Dr Ngavitsinze Jean Chrysostome, a déclaré aux agents du domaine alimentaire et de l'hôtellerie qu'après l'obtention des certificats de normalisation, il doit y avoir également l'octroi de services de qualité. Selon l'Office rwandais de normalisation, le problème de pénurie d'approvisionnement dans les hôtels n'est plus fréquent car il y a actuellement un grand nombre de ceux qui reçoivent des certificats de normalisation. Esprit de mémoire, unité et renouveau, les habitants de Mibirizi en district de Rusizi ont pour la 29e fois commémoré ce samedi le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le récit de Kassim Youssouf. L'activité de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis à Mibirizi en district de Rusizi a coïncidé avec l'inhumation dans la dignité de 1240 corps des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis qui, il y a 2 mois, ont été trouvés dans la parcelle de la paroisse catholique de Mibirizi. Au cours de son exposé, le ministre de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique, le Dr Bizimana Jean Damascène, est revenu sur la persécution et l'oppression dont les Tutsis de Cyangugu ont été victimes depuis les années 1950 et que beaucoup ont été massacrés dans des prisons et portés disparus avec la connivence des dirigeants tels que le préfet Kamonyo et Mamo Esdras qui l'avaient remplacé. Le ministre Dr Bizimana Jean Damascène est également revenu sur les négationnistes et révisionnistes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, originaires de Cyangugu, tels que Faustin Twagiramungu et Jean-Marie Vianney Ndagijimana, qui fut ministre des Affaires étrangères au Rwanda après l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis. Le ministre Bizimana Jean Damascène a exhorté les habitants de Rusizi et les Rwandais en général à ne pas leur prêter une oreille attentive car leurs allégations sont des mensonges dont le but est de minimiser le génocide perpétré contre les Tutsis. Merci à vous tous qui étiez avec nous, avec toute l'équipe qui a préparé la grande édition. Je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikomasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.